Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Si vous êtes supporter de Saint-Etienne, c'est le paradis vert comme le décrit l'équipe sur sa une. Victorieux lors du barrage aller 2-1, Saint-Etienne est parvenu en prolongation à se défaire de Metz 2-2 et fait son retour dans l'élite, 2 ans après l'avoir quitté. C'est un scénario cruel si l'on se place du côté messin, selon le républicain lorrain. Les Grenats étaient sur la bonne voie en menant 2-0 rapidement, mais ils ont fini par craquer, la faute en partie à ce carton rouge reçu dès la 5e minute de jeu. Avec 7 descentes en 25 ans, Metz est l'équipe qui compte le plus de descentes en 2e division parmi les 5 grands championnats. Triste record. Du côté de la Provence, on a le droit à un peu de mercato avec le départ très probable de Chancel Mbemba. En fin de contrat en juin 2025, l'absence de Coupe d'Europe empêche l'OM de lui proposer une prolongation décente. Il devrait donc quitter la cité phocéenne l'été prochain, sauf si une énorme offre arrive plus tôt. Aujourd'hui, c'était aussi l'annonce de la première liste des Jeux Olympiques, qui n'est pas encore définitive et qui peut évoluer jusque juillet prochain. Et on a eu droit à d'incroyables surprises. Alexandre Lacazette, plus appelé en équipe de France depuis une éternité, fait son apparition. Jean-Philippe Mateta est également de la partie, lui qui est âgé de 26 ans. Chez les joueurs de moins de 23 ans et donc naturellement éligibles, on retrouve Bradley Barcola, Lenny Oro, Warren Zaïre-Emery ou encore Lucas Chevalier. En Italie, le Corriere dello Sport est catégorique. Chiesa est à vendre comme il le relaye sur sa une. Avec l'arrivée de Thiago Motta à la Juventus, ce dernier souhaite évoluer dans un 4-3-3 ou 4-2-3-1 et ne fait pas de l'ailier italien un joueur adapté pour occuper un côté. Son prix a été fixé à 25 millions d'euros par la vieille dame. Greenwood et Savigno sont les profils qui plaisent le plus à Motta. La Juve va devoir s'activer pour s'offrir ces deux profils. En parallèle, le club a d'ailleurs proposé une offre de prolongation de contrat à Adrien Rabiot d'après la Gazzetta dello Sport. La proposition prévoit 2 années supplémentaires plus une en bonus assortie d'un salaire de 7,5 millions d'euros. Il aurait la possibilité de devenir capitaine en succédant à Danilo. Mais selon nos informations, aucun accord n'a été trouvé entre les différents partis, même si le joueur reste ouvert à l'idée d'écouter la direction turinoise. La présence de Thiago Motta joue beaucoup dans les négociations et le joueur se plaît depuis 5 ans. Plusieurs clubs européens suivent sa situation d'après nos indiscrétions. L'AC Milan pourrait faire d'une pierre deux coups. Paulo Fonseca, dont la venue ne fait plus aucun doute, pourrait être officialisé la semaine prochaine avec un contrat de 2,5 millions d'euros net pour les 2 prochaines saisons avec une 3e année en option. Le Portugais pourrait faire venir dans ses valises Thiago Santos, son joueur évoluant au LOSC. Son profil est apprécié par le club milanais, mais le club devra débourser près de 12 millions d'euros. En cas d'échec, Emerson Royal est ciblé. Allez, on file en Espagne avec Mundo Deportivo qui a eu la chance d'avoir un entretien exclusif avec Ansu Fati. Et selon le principal intéressé, il va rester à Barcelone à 100% comme affiché sur la une du journal. De retour de prêt de Brighton et engagé en Catalogne jusqu'en 2027, le jeune espagnol souhaite s'imposer au club et veut convaincre Hansi Flick, fraîchement arrivé sur le banc. On lui souhaite de réussir, mais la tâche s'annonce compliquée, à en croire les informations de Sport. Et oui, je dis compliqué car Hansi Flick souhaite que son ailier gauche à la rentrée soit Kingsley Coman, toujours selon Sport. Le français était un joueur clé du système du technicien allemand lorsqu'ils étaient tous les deux au Bayern, et Flick souhaite compter à nouveau sur lui. Le nouvel entraîneur du Barça apprécie sa capacité à défendre et son profil provocateur. L'arrivée de Coman répondrait en plus aux besoins du club qui cherche un ailier gauche. Aucun prix n'a filtré, mais avec un contrat jusqu'en 2027, on s'imagine que Coman va coûter très cher. Son arrivée pourrait compromettre les rêves d'Ansu Fati. Du côté des départs, on ne sait pas sur quel pied danser avec Ronald Araujo. Interrogé sur son avenir, le joueur a répondu « Je suis calme, j'ai un contrat jusqu'en 2026, mes représentants vont rencontrer le club ». Le défenseur n'a pas précisé si la réunion était dans le cadre d'une prolongation ou d'un départ, surtout quand on sait que Chelsea et le Bayern le suivent selon Mundo Deportivo. Malgré les difficultés économiques, le Barça souhaite conserver l'Uruguayen. Il est au centre du projet. Direction Madrid à présent avec Marca qui en demande encore et encore en évoquant sur sa une les festivités du Real suite à sa victoire en Ligue des Champions. Devant près de 500 000 supporters, les Madrilènes ont fêté ce 15e sacre dans une ambiance complètement folle. Le prochain objectif du club est désormais de remporter la Coupe du Monde des clubs, selon Marca. Mais pour l'heure, les festivités continuent puisque plusieurs bonnes nouvelles s'enchaînent pour la Maison Blanche. Dans l'euphorie hier, on a eu droit à une prise de parole de Luka Modric pour annoncer qu'il allait prolonger avec le Real Madrid, comme rapporté par AS. Autre excellente nouvelle de taille pour les merengues, l'officialisation de la signature de Kylian Mbappé, qui est imminente selon AS et le reste de la presse ibérique. Madrid est impatient d'accueillir sa star et l'annonce tant attendue devrait tomber dans la journée de lundi ou au plus tard mardi. Tout est signé entre les deux parties et les derniers détails qui manquaient sont déjà réglés. L'intention des deux clans était d'annoncer la nouvelle avant l'Euro pour ne pas perturber le joueur.
Sky Sports a même dévoilé plus en détail les contours du contrat du joueur. Le Français devrait percevoir une prime à la signature de près de 100 millions d'euros et s'engager pour 5 ans, assorti d'un salaire de 15 millions d'euros net par an. Le Real paiera la prime de signature en plusieurs versements tout au long de son séjour au club. On termine ce tour de la presse en Angleterre avec le Daily Star qui fait un jeu de mots sur sa une avec le surnom de l'équipe d'Angleterre pour la qualifier de menteuse. En effet, à l'approche de l'Euro 2024, beaucoup de joueurs mentiraient sur leurs conditions physiques, en disant que tout va bien alors que ces derniers sont épuisés, à en croire les déclarations de Gareth Southgate. Avec un premier match de préparation ce soir face à la Bosnie, le sélectionneur a très peu de certitudes sur plusieurs plans. Jack Grealish joue gros ce soir et pourrait ne pas être appelé, Maguire et Shaw pourraient manquer le premier match de l'Euro et le sélectionneur n'a pas trouvé de joueurs au milieu de terrain pour accompagner Declan Rice. Heureusement, l'Angleterre pourra compter sur Jude Bellingham, fraîchement titré en Ligue des Champions. La presse est revenue avec beaucoup d'admiration sur le parcours de sa star et compte sur elle pour faire parler son aura et sa mentalité de gagnant pour remporter un trophée qui échappe aux Three Lions depuis trop longtemps. On termine avec un peu de mercato et Sancho qui est prêt à revenir à United à condition qu'Erik ten Hag ne soit plus là. Le joueur sait qu'il n'aura pas sa chance avec le coach néerlandais bien qu'il soit déterminé à jouer à Old Trafford. C'est tout pour cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.